بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لمن يجيب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل دائما وعلى أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقوم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقوم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. De quelle manière améliorer notre prière quotidienne? De quelle manière la rendre qu'elle soit une prière que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande? On est à la fois en se nommant mu'min, croyant. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne nouvelle et nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Surat al-Mu'minun, le chapitre 23 du Saint-Coran, versets 1 et 2. Bismillahir Rahmanir Rahim, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont les croyants qui, durant leur prière, pendant leur prière, accomplissent des prières qui sont remplies d'humilité, remplies de khushu'. Pour arriver à cette étape-là, nous avons essayé de savoir de quelle manière rendre cette prière remplie d'humilité. Et nous avons parlé de divers points. Entre autres, la maîtrise des membres. Entre autres, la vitrine de la prière. Entre autres, al-ta'qibat. Entre autres, la traduction de ce que nous récitons. Et tout cela, c'est dans le but d'améliorer cette prière quotidienne. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une autre chose. Quand nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous accomplissons la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, quels sont les ingrédients qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande? De quelle manière amener cette prière meilleure que nous ne l'accomplissons quotidiennement? Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de la prière, à chaque fois qu'il nous parle de la prière, nous pouvons y trouver une leçon pour améliorer cette prière. Si nous analysons par exemple le chapitre 107 du Saint-Coran, qu'on appelle Surat al-Ma'un, dont la traduction est l'ustensile. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme message dans ce chapitre-là? Là où Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens qui accomplissent leur prière.
Et pourtant, tout en accomplissant cette prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a un problème dans ces gens-là qui accomplissent leur prière. Quelles sont les leçons à retenir? Allons-y d'abord par la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. As-tu vu celui qui nie le jour du jugement? أرأيت الذي بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. C'est celui qui repousse l'orphelin. ولا يحض على طعام المسكين. Et pour aider celui qui est nécessiteux, il repousse. Il n'encourage pas le fait d'aider les nécessiteux. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Il y a un enfer qui est réservé pour les gens qui accomplissent la salat, la prière. Quels sont ces gens-là? Ce sont des gens qui accomplissent leur prière, qui prennent à la légère leur prière, tout en retardant ces prières-là. Vous vous souvenez la dernière fois? La personne à qui on a appris, retarde ta prière parce qu'il y a encore espoir, parce qu'il y a encore du temps. Vous vous souvenez ça, Inch'Allah? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ceux qui accomplissent ces prières pour montrer aux gens. Et ils interdisent quoi? L'ustensile. Les petites aides. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des musallines, ceux qui accomplissent la prière, incroyable, il nous parle du yatim, de l'orphelin, il nous parle du miskin, du nécessiteux ou le mendiant, et il nous parle, c'est-à-dire les gens qui accomplissent leur prière, mais qui ne sont pas capables d'aider les gens qui en ont besoin. Et donc je me rends compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce chapitre, est en train de me donner une leçon et me dit, si tu accomplis la prière que je t'ai ordonné d'accomplir pour que tu puisses la rendre meilleure, pose-toi une question, une petite et simple question. Est-ce que moi qui suis assidu dans ma prière, tout en accomplissant ma prière, est-ce qu'il y a une part d'humanité dans moi ou non? Car la prière, Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'en priant tous les jours, en accomplissant cette prière et en améliorant cette prière, il y a un résultat qui doit en sortir. Et quel est ce résultat? C'est l'humanité. Al-insaniya. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Est-ce qu'en accomplissant la prière, est-ce que je suis toujours aussi égoïste? En accomplissant la prière, est-ce que toujours je suis encore envieux vis-à-vis de mes frères, des gens qui m'entourent? Voyez-vous, quelle est la différence entre l'humain et l'animal? Il y a beaucoup de différences. Mais moi je dis une chose, toujours, à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler. Laissons de côté l'intellect, l'aql. Laissons de côté al-shahwat, les désirs qu'il y a comme différence entre les animaux et les humains. Mais il y a une différence qui est flagrante. L'animal, quand il vit sa vie, il le vit pour lui-même. Et l'humain aussi, il vit sa vie. Mais comment pourrait-on amener une vie d'humain différente à celle de l'animal? Si je suis capable de vivre comme l'animal, c'est-à-dire vivre ma vie pour moi-même, alors là, il n'y a aucune différence entre moi et l'animal. L'animal, du matin jusqu'au soir, va aller chasser pour remplir son ventre. Moi, du matin jusqu'au soir, je vais au travail pour remplir mon ventre. Quelle est la différence entre moi et cet animal? Aucune. Si je voudrais être un humain, eh bien, il faudra que je fasse des sacrifices. Être capable de pouvoir vivre pour les autres, et non pas vivre pour soi-même. Essayer d'emmener à effacer l'égoïsme qui existe dans moi-même. Voyez-vous la prière? On se pose la question, Ayatul Wilaya, où est-ce qu'il se situe dans le Saint-Coran? Du chapitre 5.
Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 5, verset 55. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Il n'y a pas d'autre allié pour vous, vous les croyants, à part Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu, son prophète, والذين آمنوا, ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont comme qualité ces gens-là? Ceux qui sont, les gens qui sont vos alliés, يقيمون الصلاة, ils accomplissent la prière. ويؤتون الزكاة, et ils payent la zakat. وهم راكعون. Voyez-vous, dans toutes les traductions que vous avez dans les 5 Corans, ce sont des traductions qui ont été erronées. Toutes ces traductions-là, vous pouvez les voir dans vos, comment on dit ça, les smartphones, d'accord? Vous allez voir, la traduction en français est écrite, et ils s'inclinent. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas et ils s'inclinent. وَهُمْ رَاكِعُونَ. Si c'était ils s'inclinent, Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit وَيَرْكَعُونَ. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهُمْ رَاكِعُونَ. Raka' c'est une position. Et d'ailleurs, pourquoi y a-t-il besoin de mentionner le ruku de ceux qui ont cru? Allah subhanahu wa ta'ala auparavant, qu'est-ce qu'il a déjà dit? الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Les gens qui accomplissent la prière. Et est-ce que dans la prière il y a ruku ou non? Le ruku fait partie intégrante de la prière. Et donc pourquoi il y a mention وَهُمْ رَاكِعُونَ? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, et la vraie traduction, ce sont les croyants qui donnent la zakat en position de ruku, en étant dans la position de ruku. Ya Allah, tu m'appelles chez toi. J'accomplis ma prière et pendant ma prière, durant ma prière, il y a eu des gens qui se sont acquittés de leur zakat. Comment est-ce possible? Comment ça se passe cela? Avez-vous noté dans notre sharia, al-fiqh, il faut se poser cette question. Des fois, on a envie d'être le plus grand, on va dire, celui qui adore de la meilleure façon Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avoir une concentration telle qu'on ne peut pas être dérangé dans notre prière. Et donc pour cette concentration-là, moi, à ma connaissance, il y a une seule façon de l'avoir. Et c'est quoi? C'est pour que quand les gens me disent, l'intention de cette personne n'est pas celle-ci, mais c'est une idée reçue dans la communauté. Et donc je me dis, pour que je ne sois pas dérangé par quelque chose qui m'entoure, pour que les gens qui m'entourent ne me dérangent pas, pour que mon attention ne se dégage pas d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de ma prière, et donc c'est quoi la meilleure solution? Déjà, oui, il y a ça, prier seul, mais à part ça, fermez les yeux. Donc je me dis, il n'y a pas mieux que ça pour se concentrer dans la prière. Donc, Allahu Akbar, Alhamdulillah, je suis concentré. Et le shariat me dit qu'il est makruh de fermer les yeux pendant la prière. Ya Allah. Moi, je croyais que ça, c'était la meilleure façon de me concentrer dans ma prière. Et moi, mes ayatullah, mes marajas me disent, il est makruh de fermer les yeux pendant la prière. Pourquoi tout cela? Parce que mes sens doivent être éveillés durant la prière. Voilà pourquoi, voyez-vous, pour qui ce verset a été révélé? Abu Dharr al-Ghafari nous raconte de quelle manière le verset 55 du chapitre 5 a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète raconte, un de ces jours, nous étions à la mosquée de Médine, et pendant Salat al-Dhuhr et Asr, un nécessiteux est rentré par la mosquée, par la porte de la mosquée, et a demandé de l'aide aux gens qui étaient présents. Personne ne l'aida. Il y avait une personne qui était en train d'accomplir sa prière, et quand il est allé en position de recours, pendant sa prière, il a avancé son doigt, son bras, et d'un geste, il a fait comprendre au mendiant que prends ma bague. La personne a compris. La bague est partie. Quand cette bague est partie, la personne continue à sa prière.
Moi, je me demande, cette même personne, l'histoire nous relate qu'un de ces jours, durant une de ces batailles, cette personne a reçu une flèche dans son pied. Et cette flèche lui faisait très mal. À chaque fois qu'on essayait de retirer cette flèche, la personne souffrait. Et donc, on est venu voir le prophète. On lui dit, Ya Rasulallah, comment faire pour tirer cette flèche? Et donc, le prophète a dit, attendez l'heure de la prière. Dès que Ali ibn Abi Talib alayhi salam rentre dans sa prière, retirez ou tirez cette flèche et vous allez voir, il n'y aura aucune inquiétude, aucune souffrance. Et c'est ce qui s'est passé. Je me pose la question, Ya Ali. Vous êtes en train de prier, on vous retire la flèche, et cela ne vous fait même pas mal. On va dire, comme on dit en français, ça ne fait ni chaud ni froid. Et durant une autre prière, vous êtes en train de prier, et vous êtes conscient, il y a un demandeur qui rentre, et à qui, pendant la prière, vous donnez une balle. Eh bien, Ali va me répondre, oui. Quand je suis dans ma prière, je ne suis pas inconscient. Je suis en train de discuter, parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, je suis contraint de prendre conscience qu'il y a d'autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, chers frères, dans la prière, il est makruh de fermer les yeux. Je dois être au courant de ce qui se passe autour de moi. S'il y a un feu, il est obligatoire de casser la prière. S'il y a des brigands, des voleurs qui rentrent chez moi, il est obligatoire de casser ma prière. Mais moi, je me dis quoi? Non. Moi, je prie. Tu peux amener tout ce qu'il y a dans ma maison. Israf, haram. La meilleure des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette prière-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, laisse la prière de côté et sauve tout ce que tu as emmagasiné. On nous dit aussi, si quelqu'un vient me demander sa créance, on dit, ou s'il me demande la dette que je lui dois, durant la prière, je dois laisser de côté ma prière et d'abord le payer. Monsieur, je te dois ça. Tiens, prends. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant la prière si cela m'arrive? Déjà, alhamdulillah, nous sommes de bons musulmans. Alhamdulillah. Si je vous dois quelque chose, je dis non, Cheikh, il est en train de prier encore, attendons un instant. Mais Cheikh, il sait que l'autre, il est venu prendre de l'argent. Donc, au lieu de 2 rakats, 4, au lieu de 4, 12, au lieu de 12, 16. Et l'autre s'est dit, alors là, comment on peut? Sallu ala Muhammad ou ala Muhammad? Chers frères, l'imam Ali alayhi salam est en train de nous expliquer que si je suis quelqu'un qui accomplit ma prière et pour la rendre meilleure, je dois être capable d'avoir une humanité dans ma prière. Si en accomplissant la prière, tout le temps, je ne rate aucune prière, ni Subh, ni Dhuhr, ni Asr, ni Maghrib, ni Isha, et en plus de ça, même Salatul Layl, je ne le rate pas. Mais il n'y a pas plus égoïste que moi. On vient me demander de l'aide, je dis non, ça c'est pas de mon ressort. Je suis tellement égoïste, je manque d'humanité, or que du matin jusqu'au soir, je suis en train d'accomplir ma prière. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens-là dans le chapitre 59, surat al-Hashr, verset 9. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces croyants. Il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim. Ces gens-là donnent la priorité à ceux qui en ont besoin sur eux-mêmes, même si eux en ont besoin. D'abord, ils règlent les problèmes d'autres personnes. Ils se sacrifient leurs besoins à eux, ils les sacrifient et ils rendent ces besoins-là pour les gens qui sont venus demander de l'aide. Chers frères, si je voudrais avoir une prière comme elle se doit, comme Allah subhanahu wa ta'ala me la demande, je dois me poser une petite question, une simple question. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont les croyants qui durant leur prière ou pendant leur prière sont remplis d'humilité. Quelle est la meilleure des humilités si je ne suis pas humble devant non seulement Allah subhanahu wa ta'ala mais les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, dans le chapitre 59, verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
si j'ai de l'égoïsme, voilà pourquoi notre quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin, c'est le Sajidin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sahifatu Sajjadiyya. Quels sont les titres de ce quatrième imam? Zaynul Abidin. Le décor, la vitrine, l'ornement des adorateurs. Il a Sayyidus Sajidin, c'est le maître des gens qui accomplissent les prosternations. Voilà les deux titres de notre quatrième imam, qui sont les plus connus. Et lui, dans Sayyidus Sajjadiyya, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ajri al-khayra ala yadayya lin-nas. Oh mon Seigneur, fais en sorte que tous les problèmes des gens, al-khayr, tout ce qui est bénéfique, passe par ma main. C'est-à-dire, oh mon Seigneur, donne-moi l'occasion à moi, choisis-moi celui par l'intermédiaire duquel les problèmes des gens sont résolus. S'il y a des gens qui demandent de l'aide, qu'ils passent par moi. Et moi, j'accomplis la prière. Mais des fois, il m'arrive, vite, il faut sortir de la prière, parce que si je sors dehors, et si cela, je n'accuse personne, hein, c'est juste des exemples. Et si ça tombe sur quelqu'un, qu'ils le prennent pour leçon. Et donc, souvent, cela arrive aux gens qui, alhamdulillah, sont un petit peu aisés. Ou non, je vais changer la phrase. Souvent, cela peut arriver, on va dire. Comme ça, on n'accuse personne. Hein? Souvent, cela peut arriver aux gens qui sont aisés. Lui, quand il vient à la prière, il vient le plus tard possible et il repart le plus tôt possible. Pourquoi faire? C'est pour que quelqu'un ne vienne demander, cher, tu n'aurais pas 100 €, tu n'aurais pas 50 € vendredi prochain, je vais te le redonner. J'accomplis la prière, mais qu'est-ce que je n'ai pas? J'évite chaque fois, quand l'occasion se présente, que je puisse être bénéfique ou quelqu'un qui puisse aider son prochain. Tout cela, je l'évite. Et pour finir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. 22 minutes. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. C'est une histoire très connue. Et je voudrais la partager pour que nous puissions comprendre qu'il ne suffit pas d'accomplir la prière. Si avec la prière, je manque d'humanité, et donc il y a un problème dans cette prière. Cette histoire concerne notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam. Un de ces jours, quelqu'un est venu voir notre troisième imam à sa porte et il demande de l'aide. L'imam Hussein alayhi salam envoie son trésorier ou son serviteur et lui dit de donner une certaine somme. Dans les riwayat, il y a 1000 dinars ou 1000 dirhams. La personne prend des pièces, dans le temps il n'y avait pas les pieds, et il commence à compter. L'imam Hussein est dans sa maison. Et ce pauvre, ce mendiant, dès qu'il reçoit l'argent, il commence à compter. Et donc le serviteur, Urdu me était là, Chamcha dek se garam. En Urdu, nous avons un proverbe que, pas la casserole, mais la marmite. La cuillère est toujours plus chaude que la marmite elle-même. Imam Hussein n'a rien dit, il a donné l'argent, t'es venu demander, il a donné. Mais la cuillère là, elle était très chauffée. Elle dit, ah, on te donne l'argent et encore tu comptes devant nous. Tu dois partir. Et la personne a dit, pourquoi je ne peux pas compter? Je suis quelqu'un qui a vendu son honneur. Et quand il y a vente, il y a besoin de compter. Ça vous arrive, vous, ceux qui sont des commerçants ici? La personne dit, c'est à 20 €, il donne quelque chose, je regarde même pas, tac, tac, tout de suite dans le, comment on dit, dans la caisse? Non, je regarde, c'est bien 20 €. Donc, moi, je suis un vendeur, j'ai vendu mon honneur. Et donc, j'ai droit de compter ce qu'on m'a donné. L'imam Hussein alayhi salam a entendu cela. Il a dit à son serviteur, reviens, redonne-lui 1000 €. Allahu Akbar. 1000 dirhams ou 1000 dinars.
Oui, comment faire? Je suis habitué aux euros, moi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Redonne-lui encore 1000 dinars ou 1000 dirhams. Le serviteur s'est demandé à Ya Rasulillah, 1000 dinars ou 1000 dirhams, c'est déjà beaucoup. Mais l'imam Hussein alayhi salam lui a dit, oui, mais tu n'as pas entendu. C'est quelqu'un qui a vendu son honneur. Et donc il mérite encore plus. La personne a reçu les deuxièmes 1000. Il était en train de partir et voilà que l'imam Hussein alayhi salam a rappelé son serviteur et lui a dit, donne-lui encore 1000. Eh bien là, la cuillère à soupe, elle a fondu. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il ne mérite pas tant. Il donne-lui ces 1000. Car c'est moi qui l'a choisi, qui l'ai choisi. S'il m'a choisi que je puisse l'être utile moi et qu'il n'est pas allé à d'autres personnes ou chez d'autres personnes. Ces derniers 1000 dinars sont parce que j'ai eu moins la chance de le servir, ou bien c'est lui qui m'a choisi. Et donc pour cela, il mérite encore 1000 dirhams ou dinars. Voyez-vous de quelle manière nos imams nous ont enseigné. Et moi, j'accomplis la prière. J'ai des occasions d'être utile à mon prochain, à mon voisin, à ma famille. Et dans tout cela, il y a toujours la paresse, toujours des excuses. Et des anecdotes dans ce domaine, il y en a, j'en ai un gogo. Vous allez voir quelqu'un, tu peux me prêter 100 euros, non, je ne peux pas, j'ai des dettes, je dois payer telle personne. Après 30 minutes, tu le vois à Champs-Élysées en train de manger des glaces à 200 euros. Attends, on s'est vu tout à l'heure, tu me dis tu n'as pas, et quand un frère vient te demander quelque chose, tu n'as pas ce cœur-là, tout cela pourquoi faire? Pour améliorer la prière quotidienne. Si j'accomplis mes prières tous les jours, sans cesse, mais si je manque d'humanité, si je suis toujours égoïste, je suis toujours avare, nous avons, voilà, je vois des personnes là, vous voyez, il y a un site qui existe, radin.com. Je ne suis jamais allé, mais je connais ici des personnes qui y vont peut-être quotidiennement pour voir quels sont les bons plans de la voiture la moins chère, je ne sais pas moi, la tablette la moins chère, le téléphone le moins cher, comment diminuer sa facture, il faut aller là-bas. Où? Radin.com. Moi, en train d'accomplir les prières, c'est pas un problème, Radin, hein? C'est pas un problème, j'aurais besoin beaucoup de temps pour expliquer. Il y a des moments où il faut être radin et il y a des moments où il ne faut pas l'être. Et parmi les moments où il ne faut pas l'être, c'est vis-à-vis de ses prochains. J'accomplis la prière et je ne suis pas capable de partager ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Eh bien cette prière n'est pas celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر